There's something about the way your head nestles in my chest. I hang on to every breath, 'cause that's when you look your best. There's something about the way your eyes light up every room, like the planets and the moon. I revolve around you. Je suis né à la rue du Chassin au Moule, selon ce qu'on m'a dit. Et j'ai été élevé à la Petite Guinée au Moule, donc je suis un petit Guinéen. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Alors, j'ai été scolarisé dans un premier temps chez les sœurs au plus bas de la scolarité, c'est-à-dire en primaire. Et puis après, je suis allé au collège du Moule, puis au lycée technique du Moule, où j'ai eu mon BEP comptabilité et je suis parti en métropole pour passer le bac comptabilité que j'ai passé en 2 ans, en 2 années. Puis je suis revenu en Guadeloupe en 1980 où j'ai tout de suite commencé à travailler par des petits boulots, hein, comme tout le monde. Je suis né d'une famille de 10 enfants. Je suis né au Moule, et depuis un certain temps, bien évidemment. Et je suis entré dans la vie associative depuis l'âge de 16 ans, grâce à une association qui s'appelait à l'époque le Cercle culturel moulien. C'était une association qui s'occupait de la culture au Moule. Et je m'y ai plu et je suis resté au niveau de cette association pas moins de 10 ans, où j'ai à un certain moment eu la responsabilité de gérer une équipe de volley-ball du Cercle culturel moulien qui a donné d'ailleurs de très bons résultats pour la ville du Moule, puisque nous avons remporté 5 fois le titre de champion de la Guadeloupe en volley-ball. Donc ça a été pour moi le début d'une grande aventure associative, hein, puisque tout au long de ma vie et depuis ce jour-là, ma vie a été un peu jalonnée par des initiatives associatives. Je suis marié depuis 87, hein. J'ai 2 enfants. Un jeune homme que tout le monde connaît pratiquement au Moule, hein, et une jeune fille un petit peu plus discrète, je dirais, qui a fait ses études en Guadeloupe et qui est partie donc en métropole elle aussi à un certain moment et qui actuellement est enseignante d'anglais en métropole. Donc, et mon fils travaille à l'Office du tourisme de la Guadeloupe. Il est d'ailleurs, pour respecter un peu l'adage, hein, il est comme moi comptable de profession et il est le comptable du CTIG. J'ai eu une enfance très religieuse, hein, puisque j'ai été élevé chez les sœurs, hein, la maternelle. Ma maternelle est passée chez les sœurs. C'est une période qui était un peu difficile pour moi, puisque très tôt, hein, dès la naissance, j'ai subi une maladie. Et d'ailleurs, j'avais un chauffeur à l'époque qui me conduisait. Il me fallait aller tous les jours à l'hôpital. Et d'ailleurs, c'était monsieur, on l'appelait à l'époque, je me souviens, monsieur Mano, qui travaillait chez Anosim. C'est lui qui me conduisait chaque matin et tous les jours à l'hôpital. Donc j'ai eu cette enfance difficile. Et puis bon, c'est quelqu'un qui m'emmenait tous les jours à l'hôpital pour être soigné. Donc j'ai passé une période de ma vie, hein, de la naissance, très dure, jusqu'à l'âge de pratiquement 3 ans. Hein. Ça a été difficile pour moi, mais bon, je suis encore vivant et Dieu merci. J'étais très bien encadré dans ma famille, puisque étant le 10e de la famille, le 10e enfant de la famille, j'ai été un peu chouchouté par mes frères et sœurs, hein, donc je profite pour les remercier. Et jusqu'à ce jour, d'ailleurs, je suis un petit peu chouchouté. C'est pour cette raison, d'ailleurs, qu'on m'a donné le surnom de bébé, parce que j'étais le bébé de la famille, en fait.
qu'il fallait protéger, qu'il fallait soigner, qu'il fallait... mais depuis, j'ai grandi et bien évidemment, je suis plus turbulent que jamais. Mon premier contrat professionnel a été donc à la... je crois que c'est le Novotel, Fleur d'Épée, et où j'ai eu un contrat de standardiste de nuit. Il y a un mot anglais qu'on appelle ça, j'oublie, où on recevait donc les personnes arrivant le soir, pendant la nuit, on les recevait donc et on faisait en même temps la comptabilité. Donc, j'ai commencé professionnellement par cela, et puis après je suis entré dans le privé. Je me suis associé avec un pharmacien du Môle pour créer une entreprise de matériel médical, et c'est un peu, ça a été ma deuxième vie professionnelle, si je peux dire ça, jusqu'à ce que je subisse un peu le cyclone Hugo, qui a un peu changé mes orientations. Et là, j'ai été intégré au conseil régional en 1992, en septembre 1992, très exactement, et où j'ai donc fait carrière au conseil régional. À partir de ça, professionnellement, j'y suis resté jusqu'à février dernier, de février 2025, où je suis parti à la retraite. C'est une retraite professionnelle, certes, mais je reste en activité puisque je m'occupe d'associations et je gère pour le compte d'associations des épiceries solidaires, par exemple. À 22 ans, j'ai créé l'association, avec d'autres, l'association des dauphins du Môle. En 1981, j'ai créé cette association. J'ai été le premier trésorier de cette association-là. Bon, ensuite, je faisais au niveau du cercle culturel en même temps. J'étais responsable de la section volleyball, et donc je m'occupais aussi de l'encadrement des jeunes à ce niveau-là. Donc, mon parcours de responsable d'encadrement, oui, c'est un parcours qui démontre bien ma volonté d'engagement dans les associations où je passe. Et actuellement, je suis extrêmement engagé. J'ai mené une réflexion sur les associations et sur l'intégration des jeunes dans la société guadeloupéenne, dans la société en elle-même. Et j'ai compris que les associations sportives culturelles ont un rôle à jouer et doivent jouer ce rôle-là. Vous savez, il y a pour moi, trois types d'intégration, trois types d'éducation. L'éducation familiale, l'éducation scolaire, mais il y a l'éducation de rue. Et les associations ont un rôle à jouer dans l'éducation de rue. C'est le paravent pour les jeunes, la protection pour les jeunes, pour ne pas partir en dérive. Et les associations, en intégrant des jeunes, orientent ces jeunes vers le chemin parfois professionnel. Moi, j'y apporte un intérêt particulier pour cela, parce que dans toutes les associations, mon problème, c'est que les jeunes trouvent un chemin social, un chemin professionnel. Et je pense que ce soit au niveau du sport que je ne pratique pas, mais que je fais pratiquer, à savoir le football, que ce soit dans le cyclisme, puisque je suis également président d'un club de football et d'un club de cyclisme. L'orientation pour moi, les jeunes, le premier problème, c'est de pouvoir permettre aux jeunes de trouver une voie professionnelle grâce à son sport, grâce au sport qu'il va pratiquer, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, moraliser un peu pour éviter les dérives. Et c'est ce à quoi je m'attache. L'encadrement pour les jeunes, c'est important. S'ils n'ont pas cet encadrement associatif, où les responsables d'associations ne jouent pas leur rôle à accompagner les parents, à pousser les parents
à les accompagner également dans ce qu'ils veulent faire, jamais on réussira et jamais nos jeunes vont réussir professionnellement. Aujourd'hui, au niveau du football, j'ai peut-être 1 ou 2 joueurs de football qui n'est pas insérés professionnellement, tout simplement parce qu'ils viennent d'arriver. Hein. Donc, mais tous les autres, c'est une préoccupation pour moi d'aller, je dirais, presque quémander pour pouvoir trouver une solution pour un accompagnement social, professionnel et une stabilisation de leur vie. C'est comme ça qu'ils peuvent réussir ce qu'on attend. C'est comme ça qu'on peut avoir d'eux ce qu'on attend d'eux quand ils se sentent bien. Donc, il faut les mettre en condition pour pouvoir avoir cette satisfaction. Alors, je suis très flatté et très honoré d'ailleurs d'être le parrain, d'avoir été choisi comme parrain de cette manifestation parce que c'est la 4e édition, si je ne m'abuse, et c'est une initiative qui permet de regrouper toutes les associations du Moule. Et je trouve que c'est une très bonne initiative et donc c'est une fierté pour moi d'être le parrain de cette manifestation. Le village des associations, c'est un espace qui permet à toutes les associations de se faire connaître dans la ville. C'est une occasion pour toute la population de connaître les associations qui sont très actives. Je pense que c'est important de réunir ceux qui proposent des activités avec ceux qui ont envie de faire des activités. Et parfois, les jeunes, les parents, les jeunes découvrent des activités dont ils ne se doutaient pas et sont charmés et on retrouve parfois des réussites sportives à travers des sports ou à travers des jeunes qu'on ne s'attendait pas. Donc, réunir en même temps les associations entre elles, ce qui est une première chose dans l'esprit de cette manifestation, mais aussi, et ça le plus important, permettre à la population d'être en contact en une journée de toutes les associations, de connaître les associations, de connaître leurs activités, de connaître leur organisation. Et donc, c'est une chose extrêmement importante pour moi, à mon avis. Il est important donc que la population se rende sur le lieu de la manifestation. Je rappelle que c'est Place de la Liberté au Moule. Hein. Toutes les associations seront présentes. Venez à cette rencontre. Ça commence à partir de 8h du matin et ça se termine bien à 18h. Vous avez là cette possibilité de venir découvrir ces associations. J'invite toute la population du Moule à s'intéresser au sport, à s'intéresser aux associations, à venir voir, qu'on soit parent, qu'on soit encadrant, venez à cette manifestation parce que nous avons une responsabilité, nous, responsables de l'association, vous avez une responsabilité et vous n'imaginez pas à quel point cette rencontre peut déboucher sur de nouvelles perspectives pour les jeunes et comment demain des enfants qui auraient pu partir à la dérive trouveront un moyen d'expression et seront heureux et d'être venus ce jour-là, d'être venus accompagnés par vos parents. Donc, venez à cette manifestation découvrir le village des associations qui regroupe toutes les associations, sans exception.